Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, prenez votre Bible donc. Nous allons essayer de clôturer le séminaire de ce mois de mai 2025. Le texte c'est Genèse 25. On repart dans ce texte-là, Genèse 25, verset 29 à 34. Genèse 25, verset 29 à 34. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le moi d'abord. » Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Prions le Seigneur. Seigneur, notre bon Père Céleste, nous te remercions pour ta parole de ce jour et de ce moment. Et nous te prions, Seigneur, pour que tu puisses enseigner à tes enfants et leur donner de s'assagir, de ne pas être comme Ésaü, profane, ignorant, inconscient. S'il te plaît, donne de la sagesse à tes enfants. S'il te plaît, tous ceux qui écoutent ce message, tous ceux qui ont écouté ce programme depuis jeudi, ma prière est que tu puisses agir dans chaque vie et transformer chaque vie pour que chaque vie puisse te glorifier et accomplir le but pour lequel tu l'as créé. Merci Père Saint de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce dimanche 4 mai 2025. Les amis, s'il vous plaît, ne donnez pas des pièges à vos esprits familiers pour qu'ils vous attrapent avec vos propres pièges. Ne soyez pas comme Ésaü. Vraiment, c'est une supplication que je vous fais. Peut-être pendant les délivrances, je vais essayer de poser la question à certaines personnes spécifiquement, puisque je parle toujours globalement, pour demander à tout un chacun
depuis le premier jour, c'est-à-dire jeudi passé, à tout un chacun de voir, de faire un regard rétrospectif et de voir quels sont ses points faibles, ses faiblesses qu'il va donc ou qu'elle va livrer à ses démons familiers pour le piéger avec cela. Comme Ésaü a fait ici. Ésaü a été très négligent, très négligent. Il ne prenait rien au sérieux. Rien. Ah, mon Dieu. C'est bizarre, hein? Il ne prenait rien au sérieux. Écoutez, c'est même amusant quand on va lire le verset 34 là, que alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et il but, puis se leva et s'en alla. Sans problème. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. C'est comme ça qu'il a méprisé le droit d'aînesse. Ça me donne quoi? Moi j'ai faim, tu me dis, vends-moi. Je te vends l'air, prends alors. Prends. Il a méprisé. Il croyait qu'il vendait de l'air à Jacob, sans savoir que c'était sa vie, comme ça qu'il avait livré. Oh mon Dieu. Ne soyez pas comme ça. Ne soyez pas comme ça. Avec les choses de Dieu, ne soyez pas comme ça. Soyez sérieux. Soyez réfléchis. Vous comprenez? Soyez réfléchis. Ne soyez pas négligents, s'il vous plaît. Ne méprisez pas l'appel de Dieu dans votre vie. Nous avons tous été appelés. Hein? Nous avons tous été appelés. Et chacun doit servir Dieu là où Dieu l'a placé. Mais jusqu'à aujourd'hui, je vais vous poser la question de savoir, tu es appelé à faire quoi? Plusieurs vont regarder le ciel ou se tourner parce qu'ils ne savent pas à quoi ils sont appelés. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Et ceux qui peuvent même réciter ce qu'ils ont appris depuis qu'ils sont ici là, c'est seulement la récitation. Il n'y a rien de pratique. Il n'y a rien de concret. Rien que la théorie. S'il vous plaît, ne soyez pas comme Ésaü. Ne soyez pas négligents. Ne soyez pas profanes. Vous comprenez? Soyez réfléchis. Il croyait que c'était fini comme ça. Hein? Bon, il a demandé ce qu'il voulait. Et vous voyez même que dans sa demande, il a même menacé Jacob. Hein? Il a menacé Jacob. De quelle manière? Il a menacé. Il a mis devant le suicide. Qui s'en va mourir. Vous comprenez? Ésaü avait également un esprit de colère qui l'animait. Un esprit de colère. Donc, quand il veut que ses désirs soient comblés, il est prêt à tout gâter. Parce que ici, là, il était prêt à gâter même sa propre vie, à se donner la mort. Hein? Quand Jacob lui dit au verset 31, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Vous voyez? Il menace Jacob.
Parce que s'il partait se suicider, on allait dire que c'est Jacob qui a entraîné sa mort. Vous voyez? Donc, pour influencer Jacob, Jacob lui dit, mais tu me jures d'abord, je ne veux pas juste... je ne vais pas me laisser intimider par tes menaces. Jure-moi d'abord. C'est vrai que toi, tu négliges cela. Tu vas dire que c'est quoi ça? Droit de naître, c'est quoi? Mais jure-le-moi d'abord. Jure-moi, dis-moi qu'à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui es le grand frère et je suis le petit frère. Jure ça. Dis ça. Ésaü l'a déclaré. Il a dit ça. Et c'est comme ça qu'il est descendu, il est rentré derrière. Et Jacob est devenu son grand frère. Vous voyez ça? Ok. Maintenant, quand on va lire un peu quand le moment crucial est donc venu. Là où il y a eu le tournant dans les deux vies. La vie de Jacob et celle d'Ésaü. C'est au chapitre 27. Je ne vais pas tout lire. Bon, je vais juste... c'est au chapitre 27. Vous allez lire ça à la maison pour bien comprendre l'histoire. Je ne sais pas si certains m'ont déjà dévancé pour le faire. Donc, ceux-là qui veulent vraiment connaître l'histoire, qui voulaient connaître l'histoire. Oui? Ok. Alors, on va dans Genèse 27. Genèse 27. Isaac avait... verset 30, pardon. Excusez-moi. Je ne vous ai pas donné le verset. À partir du verset 30. Genèse 27. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père. Et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Vous voyez? Aïe! On sent un profane et anti. Le genre de personne, s'il n'est pas bien. Hein? Et beaucoup parmi vous, là, vous êtes cette quantité de personnes. Longtemps avant, il avait vendu son droit d'aînesse. Maintenant, il dit qu'il est le fils aîné. Aïe. Je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Vous comprenez ça? Écoutez la suite. C'est-à-dire, vous allez voir que quand vous vous identifiez à Ésaü, quand vous entendez parler de profane là, c'est pire que la mort. Hein? C'est pire que la mort. Verset 34. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce
parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob, qu'il m'a supplanté 2 fois. Il a enlevé mon droit d'aînesse. C'est maintenant qu'il se rend compte que son droit d'aînesse a été enlevé depuis. Il dit, il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant, il vient d'enlever ma bénédiction. Vous voyez comment les gens qui sont comme Esaü là, profanes, ils sont pas vrais. Parce que déjà, comme ils négligent tout là, ils négligent tout. Ils sont pas vrais. En se présentant devant son père pour chercher la bénédiction, il se présente comme le fils aîné. Pourtant, voilà ce qu'il raconte après. Qu'il m'a supplanté 2 fois. Donc, il savait même qu'il n'était plus l'aîné. Mais, il voulait recevoir la bénédiction de l'aîné. Alors que ce n'était plus sa chose depuis fort longtemps. À cause de sa négligence. 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 Les gens sales sont des gens négligents. Des gens qui abandonnent les choses, c'est-à-dire les choses sont en désordre, soit dans leur chambre, soit dans leur maison. Ce sont des négligents. Ce sont des profanes. Parce que ce comportement-là va également, je veux dire, le genre de comportement-là ira même par rapport aux choses de Dieu. Ils vont prendre ça à la légère. Le caractère. Les indisciplinés. Ils sont des profanes. Les désordonnés. Parce qu'ils sont désordonnés, ils ne peuvent rien retenir. Ils ne peuvent rien faire de bon. Ils peuvent faire... Quand on est désordonné, on ne peut rien faire de bon. Vous voyez? Quand on va identifier votre faiblesse, je vous assure que vous n'allez pas échapper. Parce que c'est vous-même qui donnez ce piège-là à votre ennemi, à votre démon familier. Vous n'allez pas lui échapper. Vous n'allez pas lui échapper. Il faut être vrai. Et un profane ne peut jamais être vrai. Il ne peut jamais être vrai. Mais vous allez voir que il ignore, bon, je vais encore dire quelque chose qui va sembler contradictoire avec tout ce que j'ai dit là. Il n'ignore rien. Mais il néglige. Donc, en fait, son ignorance n'est pas ignorance en tant que telle. Son ignorance, c'est la négligence. Il sait ce qu'il veut faire, mais il ne fait pas comme il faut. C'est là. Esaü vend son droit d'aînesse volontairement. Jacob ne lui a pas fait pression. Mais il a vendu. Mais il fait comme si de rien n'était. Il part. Longtemps après, il veut aller récupérer la bénédiction qui revenait à l'aîné. Et il se présente comme le fils aîné. Pourtant, il ne l'était plus. Vous voyez un peu, non? Et il a pleuré. Mais ça a donné quoi? Les carottes étaient déjà cuites depuis longtemps. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé. Il dit, il a enlevé mon droit d'aînesse. Vous voyez même comment il n'est pas honnête. Il n'est pas vrai. Il dit que c'est un menteur. Il a enlevé. Est-ce que Jacob avait enlevé son droit d'aînesse? C'est lui-même qui avait vendu, non? En disant que ça me sert à quoi?
Hein? Je gagne quoi avec ça? Et il dit maintenant que Jacob a enlevé. Il a enlevé. Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Écoutez alors, là où il a donc fait fort. Au lieu de se taire et de comprendre que ça va, s'il a fait ça et que tu l'as béni, bon, ça va, je m'en vais. Écoutez la fin du verset 36. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Vous comprenez? Le gars si, hein? Ok. Il croyait que ça se partageait. Le droit d'aînesse. Ça se partage pas. Parce que l'aîné, comme je vous ai dit, il était celui qui devait en fait remplacer le père. Donc, il reçoit toutes les charges et c'est lui maintenant qui va les dispatcher ou qui va les partager. Mais, écoutez, Ésaü, lui pensait que son père va garder certaines bénédictions qu'il va donc aussi donner, il va aussi donc lui donner. Voyez un peu? Très idiot. Aïe! Isaac répondit, verset 37, Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu du blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Je lui ai tout donné. Mais le gars ne se tait pas. Ok. Ésaü. Verset 38. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Vous voyez comment le gars ne comprend rien. Il ne comprend rien. Il insiste. Même jusque-là, il ne comprend. Oh mon Dieu. Il voit que, il estime que c'est une seule bénédiction. Hein? Que son père avait. Dit, bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Cette insistance a fait à ce que, au verset 39, au lieu de recevoir la bénédiction, Ésaü a été maudit par sa propre demande. Vous voyez ça? Oh mon Dieu, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Écoutez donc, verset 39. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Vous comprenez? Oh mon Dieu. Le gars, au lieu de se taire, que voilà, ce qui est fait, mais maintenant là, lui-même, il oblige son père à ouvrir sa bouche pour le maudire. Ce que tu voulais. Voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel et d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Voilà ce que Ésaü hérite. Voilà ce qu'il reçoit à cause de son insistance. Parce que il ne comprenait pas les choses de Dieu. J'ai lu jusqu'au verset 40. Il ne comprenait rien. Donc vous voyez, ces gens qui peuvent être parmi vous là, qui ne comprennent rien des choses de Dieu, vous faites souvent certaines prières bêtes ou certaines demandes bêtes ou certaines insistances. Vous êtes en train de vouloir attirer la malédiction
sur vous-même. Vous allez attirer la malédiction sur vous-même. Ou vous attirez la malédiction sur vous-même. Écoutez les amis, quand vous êtes en train de prier, en dehors de la volonté de Dieu, qu'est-ce que vous allez attirer sur vous? C'est la malédiction que vous allez attirer sur vous. Comprenez? Je vais prendre un petit exemple. Par exemple, dans la parfaite volonté de Dieu, vous n'êtes pas prévu au mariage. Et vous allez donc prier Dieu qu'il vous accorde un mari ou bien une femme. Vous êtes en train de demander quoi? Hein? Vous êtes en train de demander quoi? Vous êtes en train de demander une malédiction. Parce que vous insistez dans ce sujet de prière-là. Le diable va envoyer son agent devant vous. Ou il va vous dire, mais ici, comment on te refuse de te marier ici, là? Sors. Va ailleurs. Et c'est la seule église. Vous voyez un peu? Et c'est comme ça que le démon familier, ce sont les démons familiers qui vont parler comme ça à tes oreilles pour te dire, sors de ce lieu. Et c'est la seule église. Va te marier ailleurs. Hein? Ta place n'est pas ici. Pourquoi? Parce que tu es en train de demander à Dieu ce qu'il n'a pas prévu pour toi. Tu vois donc comment tu es en train de te livrer à tes démons familiers. Comment tu te vends à eux. Et c'est comme ça donc qu'ils vont venir avec leurs propositions. On a vu plusieurs personnes commettre cette bêtise-là ici. Oh mon Dieu. Que Dieu vous aide. Hein? Ne soyez pas profane. Ne soyez pas profane. Cet exemple d'Ésaü ça doit réellement ouvrir les yeux à plus d'une personne ici. Je vais revenir sur cet exemple sur le mariage. Tu n'es pas prévu. Dieu, le Dieu créateur, ton Dieu, n'a pas prévu que tu dois te marier. Mais toi, tu vas rester là en train d'espérer. J'espère que ça viendra. Tu es en train d'insister sur ce qui ne t'appartient pas. Sur ce qui n'est pas prévu pour... Tu es en train d'insister. Cher ami, si tu persévères dans cette insistance, tu vas recevoir la malédiction. Je t'assure. Tu vas recevoir la malédiction. Je voudrais que tu réfléchis encore bien par rapport à l'exemple d'Ésaü. Et c'est comme ça, même au niveau de la prospérité. Tu vas demander la prospérité, alors que Dieu n'a pas prévu ça pour toi. Puisque tous les doigts de la main ne sont pas égaux. Tous les doigts de la main n'ont pas la même taille. Mais comme tu as appris là-bas dehors que ton Dieu n'est pas pauvre, tu es venu au tabernacle, tu n'as pas... C'est-à-dire, cette chanson-là, ce bruit-là n'est pas encore parti de tes oreilles, que ton Dieu n'est pas pauvre. Et toi, tu es là en train d'espérer et d'insister que tu dois être prospère. Tu vois? Qu'est-ce que tes familles vont te faire? Ils vont tu es en train de te vendre. Parce que voilà ton faible, donc. Que tu leur livres ton point faible, ton côté faible. Ils vont utiliser ça contre toi. Et t'as entraîné donc dans des méthodes sales parce que tu dois absolument t'enrichir. T'enrôler dans des vols, des détournements et tout ce que cela comporte. C'est-à-dire,
parce que tu veux t'enrichir à tout prix. Ça part avec tous les autres aspects de la prière ou des besoins. Ce que Dieu n'a pas prévu pour toi. Quand tu insistes qu'il te donne ça, ce n'est pas Dieu qui va te donner ça. Tu es en train de te livrer à tes démons familiers et ils vont te proposer ça. Ils vont te proposer ça et te donner ça. C'est pourquoi c'est réellement malheureux quand on ne connaît pas la volonté de Dieu. Et pour connaître la volonté de Dieu, il faut connaître sa parole. Pour bien prier Dieu, le Dieu d'en haut là, il faut connaître sa parole. Parce que ce qu'il veut pour toi, c'est prévu dans la Bible. Tu comprends ça? Pas des histoires générales là qu'on va dire, Dieu a dit allez multiplier. C'est comme ça que les païens raisonnent. Dieu a dit allez multiplier. Mais toi qui es son enfant, oh mon Dieu. Je crois que on va aborder un point crucial pour le séminaire qui vient. Séminaire du mois de juin qui vient. Le Saint-Esprit m'a inspiré. Ce serait un peu comme la suite de ce séminaire, de ce mois de mai. Mais on va décortiquer certains aspects au détail. Je ne vous dis pas encore ça, je ne peux pas vous dire ça encore maintenant. Vous comprenez ça? Ne soyez pas profane. Vous n'avez pas besoin de vous référer au monde ou bien aux mondains ou aux exemples mondains. Vous n'avez pas besoin de vous référer à eux. Référez-vous à Dieu. Regardez à Dieu. Sa parole est là pour vous donner les enseignements adéquats pour votre situation, pour votre cas spécifique en tant que son enfant. Et il est préoccupé par toi, plus que toi-même. Vous allez relire Genèse 27 là et voir le comportement d'Ésaü. C'est comme ça que plusieurs parmi vous faites devant Dieu. À l'heure actuelle où nous parlons, vous insistez sur des choses où lui, il a déjà fermé la page là depuis. Mais vous êtes en train d'insister pour chercher votre propre malédiction. S'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Tu es concerné, tu le sais. Arrête. Lèvons-nous pour prier. S'il te plaît, mon Dieu, touche le cœur de ton enfant que voici et permets qu'il puisse s'arrêter. Tu le vois comment il court vers sa perdition, vers sa perte. Il est en train d'insister, d'avancer sur un sens interdit en demandant ta bénédiction dans le sens interdit. S'il te plaît, Seigneur, donne-lui la grâce de s'arrêter ce matin. Donne-lui la grâce de s'arrêter ce matin. Fais-le arrêter ce matin. Avec ces conseils, cet enseignement du jour. S'il te plaît, Seigneur, fais-le dans sa vie, dans ses précieuses vies que tu aimes tant. Merci Dieu de m'écouter et de m'exaucer. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Asseyons-nous. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton nom
onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Je suis